On joue à l'extérieur aujourd'hui sur Massia Zone. On est avec quelqu'un que vous connaissez très bien si vous regardez nos vidéos et si vous regardez ses streams ou si vous êtes actif sur Twitter, sur le Twitter de la Team OM. Youss est avec nous. Je suis également avec Samy. On est en période de fin de saison, mais le mercato a très certainement commencé dans les têtes des supporters de l'Olympique de Marseille. Et on va en parler. Aujourd'hui, on va parler du mercato qui attend l'Olympique de Marseille, de nos attentes, des dernières rumeurs. J'espère que vous allez bien, les gars, Ouais. parce que c'est important d'aller bien. C'est important d'aller bien. Il y a eu pas mal d'infos qui sont sorties ces derniers jours. On a eu des premières pistes. Il y a eu aussi énormément d'envie. On a vu des noms sortir. Le Roi Sané. On a vu également parler d'Angel Gomez, Jonathan David. Moi, la première question que je vais vous poser, je vais commencer par Samy parce qu'on partage le micro, Youss. C'est que globalement, indépendamment des noms qui sortent, de la grandeur de ces noms-là, c'est quoi tes attentes, toi, en termes de mercato pour l'Olympique de Marseille, dans le global, avec la Ligue des Champions qui arrive? Moi, dans la mesure du possible, j'aimerais qu'on garde le plus de joueurs du 11 actuel l'année prochaine parce que on nous a quand même pas mal bassiné avec les acquis de cette saison qui étaient faits en projection de la saison prochaine. Et je me dis que garder au moins la moitié de ton 11, une colonne vertébrale qui a les acquis de la première saison, pour moi c'est le plus important. Après, tu complètes à droite à gauche, mais moi, si j'ai une priorité, c'est celle-là. Ouais, je suis assez d'accord avec lui parce que pour le coup, ouais, on s'inscrit dans un projet, on l'a répété et je pense et puis tout le monde est d'accord avec ça, surtout. Mm. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de désaccord. Le projet, il s'arrête pas en année 1. Après, qui sait ce qui peut se passer? On a déjà vu des entraîneurs partir le 1er juillet ou toute fin juin. Donc on verra bien comment ça se passe. Mais l'idée de tout le monde et l'idée des supporters, même nous, notre vision quand on est là aujourd'hui à en discuter, c'est que De Zerbi reste et que du coup tu t'installes sur un nouveau projet. Quand tu t'installes sur un nouveau projet, sachant que à la fin de cette année, on est quand même aussi tous d'accord pour se dire il y a quelques manques à certains endroits, on les valide ensemble, mais il faut aussi quand même garder une grosse ossature en termes de titulaire, mais aussi peut-être en termes de groupe, à voir ce que tu peux faire au niveau des salaires. C'est vrai que je pense qu'on a tous fait ce petit exercice, on essaie de se projeter sur le mercato, qui reste, qui part, Ouais. qui on voudrait voir venir, mais déjà rien que si tu te mets dans une optique qui reste ou pas, tu te rends compte que à la fin, il reste plus grand monde. Donc vraiment l'enjeu ça sera vraiment je pense de garder le plus de joueurs possible et parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont partir. En fait, ça m'étonnerait pas que sur un groupe là, sachant que tu as aussi tous les prêtés qui vont revenir, Unai, etc. Ou pas, peut-être qu'ils vont pas revenir. Mais du coup, tu as, déjà un premier ménage à faire, mais malgré tout, garder nos ossature. Ouais, exactement, c'est ça, parce que en plus, il y a un truc à souligner qu'on oublie un peu, c'est que ça va être le premier mercato sous l'ère Longoria, entre guillemets, où on garde un coach une saison après sa première saison. On se rappelle que Sampaoli était parti. Bon, il avait fait un mercato après son C'est arrivée ça. au bout de 6 mois, mais voilà, il est obligé de le faire parce qu'il venait d'arriver. Tudor, il est parti. L'année dernière, on a eu 5 coachs. La De Zerbi va être le premier à le faire. Et comme tu l'as dit, il y a ça qui est un peu paradoxal, c'est que l'OM finit deuxième. On a l'impression que le groupe est intéressant. On a l'impression qu'il y a de la qualité. Mais c'est vrai que quand tu commences à t'intéresser à l'effectif, tu regardes par rapport en défense, et je pense qu'on peut commencer par là parce que c'est le grand secteur qui va animer le mercato Samy, c'est qu'il reste plus grand monde et on peut même parler de départ pour tout le monde parce que même un Balerdi aujourd'hui, Mm. on a vu les infos qui sont sorties chez RMC Sport, c'est que s'il y a offre supérieure à 40 millions d'euros, il peut partir. On a l'impression qu'il va pas rester grand monde. Ouais, c'est clair. Et par exemple, quand tu parlais d'ossature, ton ossature, elle commence verticalement, elle commence à partir de la défense, et encore plus sous deux Zerbi, parce que déjà, le jeu part de la défense. Et tu as cité Balerdi. Balerdi, c'est quasiment une certaine forme de meneur de jeu dans le système de Zerbi. Donc si tu as déjà la rampe de lancement qui part, c'est déjà très très compliqué, déjà pour le remplacer, mais surtout, je reviens sur les acquis, tu as un mec qui a le logiciel de Zerbi en tête qui part, et en fait, tu te dis, limite, si tu as une arrière-pensée, ton année 1, elle a un peu servi à rien si tu as, ce premier mec là qui s'en va. Donc elle est là pour moi la vraie difficulté. Mais tu vois, petite réflexion, c'est comme le dit Samy, c'est que tu vois, si on est dans une optique où on se dit qu'il y a une difficulté à potentiellement garder des joueurs parce qu'il y a cette rumeur Balerdi, etc. S'il y a cette rumeur Balerdi, s'il y a départ de Balerdi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es, quand même dans une situation, tu es qualifié en Ligue des Champions, mais tu es dans une situation où tu as beaucoup dépensé déjà l'été dernier. On l'a vu, on voit le soulagement chez tous les dirigeants, chez tout le monde. On comprend que se qualifier en Ligue des Champions, c'était pas bien, c'était juste vital pour le club. Donc, compte tenu de ça, c'est que financièrement, est-ce que tu es prêt à refaire le même été?
Ça, pour moi, c'est une vraie question. Et je rajoute un truc, c'est que peut-être que dans cet accord, entre guillemets, qui a été passé entre McCourt et les dirigeants, est-ce qu'on peut être un peu plus ambitieux cet été, en parlant de l'été dernier ou pas? Parce que, enfin, t'as mis 25 à 30 millions sur 2 joueurs. Il y en a un qui est parti cet hiver, mais t'as beaucoup investi. Est-ce que dans cet accord tacite ou pas, il n'y avait pas, en juin, s'il y a des joueurs et qu'il y a des belles offres pour des joueurs, vous me les vendez. Il y a Luis Enrique, je pense que tout le monde s'est fait une raison, il va partir. Mais est-ce que cette rumeur Balerdi, elle vient pas donner écho un peu à ça en se disant, est-ce qu'on peut pas se dire que justement, tu es un peu obligé de vendre pour compenser l'été ambitieux que tu as eu, pour avoir un été ambitieux cet été. Et du coup, est-ce qu'il va pas y avoir une espèce de collusion entre les objectifs financiers, ce que tu es un peu obligé de faire pour tenir le club droit financièrement, c'est-à-dire peut-être vendre un joueur comme Balerdi, c'était une belle offre, et le sportif, à mon avis, De Zerbi, Balerdi doit être dans la liste des joueurs qu'il veut absolument garder. Est-ce que, tu vois, potentiellement, j'ai pas envie de dresser un tableau trop noir, mais est-ce que t'es pas potentiellement dans un premier truc où, il peut y avoir des petits... Comme ce qu'on a eu avec Sampoli il y a 2 ans, tu vois. Où lui, on est en Ligue des Champions, on se dit, ah ouais, je veux lui. Attends, calme-toi, c'est pas sûr, tu vois. Moi, j'ai peur de ça, mais peut-être que je vais trop dans le négatif. Non mais exactement, mais surtout qu'on se rappelle que déjà cet hiver pour Wai, qui est un joueur qui n'avait pas eu un apport exceptionnel, il était nullissime son apport si on parle en termes de statistiques et même dans le jeu. Pourtant c'est un joueur sur lequel on avait des attentes. Moi le premier, Ouais. De Zerbi, ça c'était un peu tendu sur son remplacement. Euh, Enfin, c'est ça qui est paradoxal avec cet OM, c'est qu'on parle enfin de stabilité, mais cet été, même moi quand je regarde l'effectif, je me dis que il y a une dizaine de joueurs qui vont partir en vérité. Si on parle d'un Ulysse Garcia qui est aujourd'hui titulaire latéral gauche, Merlin il peut partir, Rongier moi je le vois partir. En défense, un Cornelius typiquement qui est un remplaçant de base qui a fait beaucoup de matchs, je pense pas qu'ils vont vouloir le conserver. Murillo, est-ce que pour les places de joueurs extra-communautaires on va le faire partir? En plus il est valorisé à une cote où je pense qu'on peut pas excéder les 15-20 millions pour un joueur comme ça, parce que l'âge, parce que la nationalité, parce que le parcours. Euh, on l'a valorisé au max. Même des joueurs qu'on a recrutés l'été dernier, quand on regarde. Parce qu'on a beaucoup loué la saison, on a beaucoup loué les grosses recrues, mais factuellement, quand on regarde l'été, si on regarde quantitativement le nombre de recrues qui sont arrivées, on a parlé de Brassier, il est parti en janvier. On a parlé de Wai, il est parti en janvier. On a parlé de Koné, il est parti en janvier. Cornelius, il peut partir un an après. Je trouve que, mais malgré le fait qu'on ait des résultats qui sont très satisfaisants, contrairement à la saison dernière, on a toujours les mêmes problématiques sur les mercatos de l'Olympique de Marseille, c'est que 6 mois après, un an après, et c'est quelque chose qui reste, 50 à 60% des joueurs qui sont recrutés partent. On peut prendre l'exemple de cet hiver, Luis Felipe va partir pour moi, Dedic va partir, si on prend l'été d'avant, je l'ai dit, si on prend les mois de janvier d'avant, Unai, Vitinha, c'est des mecs qui sont rapidement partis. Donc vraiment, il y a une problématique structurelle à l'OM où les mecs qu'on recrute restent pas. Donc je sais pas si là, ça va se niveler. C'est-à-dire que vu que les gros joueurs comme Oibia, comme Rabiot, ils sont indiscutables et on parlera jamais de départ, on va faire des joueurs comme ça, on va faire que des joueurs confirmés. Et je pense que là, quand on parle de nos attentes du mercato, moi, mon attente, c'est de faire un mercato où on va pas faire partir 80% des joueurs qui vont venir ou 50% même. Et je pense qu'il y a la problématique financière, mais la problématique sportive, si tu veux garder ces joueurs-là, il faut des joueurs confirmés. Et je pense que c'est ce que les derniers mercatos ont montré en vrai. Ce qui marche à l'OM, c'est des mecs, s'ils arrivent, je sais pas ce que t'en penses, Samy, mais c'est des mecs qui intrinsèquement ont le niveau pour l'OM. Tu vois, même Guiri, il y avait des gens qui pensaient qu'il n'avait pas le niveau pour l'OM, c'était plus en termes de régularité. Intrinsèquement, c'est un mec qui a le niveau pour l'OM et même plus en vérité. Donc moi je pense qu'il y a aussi ça, c'est surtout regarder des joueurs qui vont s'inscrire sur le long terme. Et par exemple, on parle de la défense. Typiquement, si on prend des latéraux, j'ai pas envie de changer de latéraux dans un an. On change de latéraux tous les ans. Je sais pas si. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais par rapport à ce que tu dis, c'est intéressant, on en a parlé plusieurs fois. Moi, je trouve que effectivement, c'est un club, sans vouloir tomber dans le populisme, mais t'as un certain environnement qui fait que tu ne peux pas t'appuyer sur des jeunes et dire. Je pense que la direction, l'été dernier, c'est un peu menti à elle-même quand elle s'est dit on va prendre des joueurs comme Rowe, comme Koné, on va leur laisser du temps, on va les faire progresser. Et finalement, tu te rends compte au bout de quelques semaines que tu leur laisses pas du temps et on peut même pas te le reprocher parce qu'en fait, tu ne peux pas laisser du temps à ces mecs-là quand tu viens de vivre la saison qu'on vient de vivre. Et là, avec la Ligue des Champions, ça sera encore pire. L'année prochaine, tu pourras pas. Je me mets à la place de De Zerbi.
il pourra plus faire la police comme il a pu faire cette saison à l'entraînement, à être derrière Rowe pour qu'il s'implique plus, à être derrière Greenwood pour qu'il s'implique plus. Donc tu dois aussi décharger ton entraîneur d'un certain travail qu'il n'est pas censé faire dans ce club-là. Et donc quand tu parles de joueurs aguerris, moi je suis totalement en phase avec ça. Après, tu vois, tu parlais de l'effectif, et je me faisais cette réflexion quand tu regardes les derniers matchs de l'OM, tu te dis, est-ce que tu as 13-14 joueurs pardon, fiables? Tout juste peut-être, voire peut-être pas. Donc, si tu te projettes sur une saison de Ligue des Champions, tu es obligé d'en avoir une 20-22, on va dire. Que tous les postes soient doublés environ. Tu as potentiellement 45, on espère, à 50 matchs à jouer. Donc il faut qu'il y ait quasiment tous les postes doublés. Là actuellement, il y a des joueurs de très haut niveau et c'est pour ça que tout le monde met en avant les mercatos. C'est que tu as des joueurs de très haut niveau. Mais t'as pas un groupe de 15-16 joueurs de très haut niveau, niveau satisfaisant. Malheureusement, tu as une bonne moitié qui est tout juste d'un niveau moyen, voire plutôt bon. T'en as qui sont amenés à partir. Donc en fait, le travail, il est un peu obligé, même si il y a une structure et heureusement, et il va falloir se baser là-dessus. Par exemple, s'il y a une grosse offre pour Rabiot, s'il y a une offre pour des joueurs comme Højbjerg, comme Guiri, c'est des joueurs sur lesquels potentiellement il faut dire non, ceux-là ils restent parce que tu as quand même besoin de ce noyau dur. Mais après, pour revenir sur les attentes et sur le type de joueur qu'on veut, je sais pas trop, tu vois. Pour les joueurs confirmés, en fait, dans l'absolu, je pense que sportivement, c'est peut-être ce qui te permet d'avoir le plus de garanties. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que pour moi, tu te remets dans une situation type été 2023, pardon, où ça se passe pas bien. Tu te mets en grande difficulté financièrement, en plus de la difficulté sportive, alors que si tu accompagnes ces joueurs confirmés que tu as, de joueurs qui potentiellement vont être valorisés, après, c'est sûr que le contexte n'aide pas et qu'il y a il y a des choses à travailler là-dessus, ou peut-être qu'il faut aller sur des joueurs de niveau supérieur là-dessus, peut-être, hein. Quitte à mieux organiser son mercato et craquer sur 2-3 joueurs, et sur tout le reste, être malin, des joueurs libres, des joueurs de vrais compléments. Peut-être que c'est ça, parce que, on va pas se mentir, un crack à 25-30 millions, t'as plus de chances que le mec soit prêt. Après, t'as pas de certitude, mais t'as plus de chances que le mec soit prêt plutôt que un Raw contre qui j'ai rien, mais qui vient peut-être pour 15-20 millions, mais qui vient de Championship, qui connaît pas le championnat, ces choses-là. Tu as quand même une part de risque un peu plus élevée sur un joueur comme Raw, et peut-être que si tu as la Ligue des Champions, tu pourras aller sur les cracks de niveau supérieur qui t'offrent plus de garanties. Parce que, en fait, moi, je me mets dans cette optique où, si ça va pas, sportivement, si les mecs qui sont aujourd'hui tes cadres commencent à décliner la saison prochaine, et que sportivement, tu es dans une saison 2023-2024, comment tu fais pour rebondir si t'as que des vieux entre guillemets, tu vois? Voilà, je pense qu'il y a un mélange à faire, quitte à ce que il y a un vrai déséquilibre dans le mercato entre 3-4 big cracks et à côté vraiment des mecs de complément. Peut-être que c'est ça, mais tu vois, je sais pas s'il y a une vérité là-dessus. Exactement, mais même quand on parle de joueurs de complément, je pense qu'il y a des coups intelligents à les faire, quoi. Par exemple, vous parlez d'Angel Gomez, je trouve qu'en termes de fin de contrat, après je sais pas combien il va demander parce qu'il est international anglais quand même, mais typiquement, si tu prends ça gratuitement en termes de rotation, parce que bon, pour moi c'est un joueur qui peut être titulaire, mais c'est plus un joueur de rotation quand tu vois les joueurs que tu as actuellement à l'Olympique de Marseille, il y a Rabiot, Benacer. Tu as également d'autres joueurs qui sont en fin de contrat, on parlait de Laporte, bon lui ça va être pour être titulaire. Bon, s'il n'y a pas d'indemnité comme il se dit en Arabie Saoudite, bon c'est super, tu prends un mec. Laporte, pour moi, en temps normal, tu dois le payer 10-15 millions d'euros. S'il vient d'Arabie Saoudite, après, il est un peu âgé, il a 31 ans. Mais déjà, faire des coups intelligents, réfléchir à des coups en fin de contrat, c'est pertinent dans l'idée d'avoir une effectif avec des compléments qui sont intéressants. Parce que, quand même, tu joues 8 matchs, on espère 10 au moins en LDC. Parce que si tu joues pas 10 matchs, c'est inquiétant, ça veut dire que tu as fini derrière le Panathinaikos. Bon, après, je sais pas s'ils seront en LDC le Panathinaikos. Mais ouais, voilà, faut quand même avoir un effectif qui, qualitativement, à le niveau de Champions League et même le niveau Ligue 1, parce que quand tu joues sur les deux tableaux, faut être bon sur les deux tableaux. Par exemple, il y a une équipe cette saison en Ligue 1 qui était Lille. Je trouvais qu'en termes d'effectifs, il n'y avait pas un effectif pléthorique, mais il y avait un peu de qualité, il y avait un peu de quantité quand même. À un moment, ils sortent un run incroyable, et quand même, à la dernière journée en Ligue 1, ils doivent quand même se batailler pour être qualifiés en Ligue des Champions. Donc c'est ça qui va être compliqué. Et même plus généralement,
moi, je sais pas quel est votre objectif personnellement pour la saison prochaine, mais c'est ça aussi qui conditionne le mercato. Est-ce que tu veux jouer le titre? Est-ce que tu veux aller en quart de LDC? Est-ce que tu veux aller en huitième de LDC? Est-ce que tu veux gagner la Coupe de France? Moi, je pense que l'objectif de l'OM, ça va être de se qualifier en Ligue des Champions encore une fois et enchaîner 2 qualifs parce que la dernière fois qu'on l'a fait, c'était il y a très longtemps, quoi. Ouais, et clairement, enchaîner les qualifications, ça te permet de grandir plus rapidement et avoir des mercatos de plus en plus ambitieux au fil des saisons. Moi, je pense qu'entre euh, finir troisième ou deuxième la saison prochaine et juste prendre une Coupe de France et finir 4-5e en Europa League, je pense que les dirigeants préféraient sécuriser la Ligue des Champions parce que c'est ce qui te permet de grandir économiquement et également en termes d'attractivité. Et pour rester sur la Ligue des Champions, je me dis ce qui est bien aussi avec le mercato de l'été dernier, c'est que finalement, tu as peut-être fait le mercato Ligue des Champions que tu devais faire cette saison, tu l'as fait l'été dernier en anticipation, et que cette saison, finalement, tu vas moins aller sur des gros coups type Højbjerg, Rabiot, Greenwood, parce que tu les as déjà et que tu les as fait la saison dernière. Donc ça, c'est aussi intéressant, et que cette année, tu vas plus être dans, tu parlais de joueurs de complément, l'été prochain, tu vas plus être sur des joueurs de complément. Ça t'empêche pas de faire venir des gros coups type Angel Gomez, Laporte, libre, mais sur des achats, je trouve que le travail a déjà été suffisamment fait l'été dernier, et ça, c'est intéressant. Et l'hiver dernier, avec Bien sûr. un numéro 9 plutôt pas mal qui est arrivé surtout. Général. Mais ouais, c'est vrai que si tu te bats, tu te dis, voilà, si tu te mets tes locks comme ils aiment bien dire NBA sur ton effectif là, les mecs qui bougent pas, qui sont sûrement titulaires, t'as Guiri, t'as Greenwood, t'as Højbjerg, t'as Rabiot, idéalement t'as Balerdi, mais si t'as des rumeurs, j'imagine qu'il y a peut-être Roulier aussi. Et c'est des mecs qui sont arrivés l'été dernier, comme tu dis, dans ce mercato type Ligue des Champions. Non mais exactement, et après moi je pense qu'on est plus par rapport au 11, là, si on prend le 11 de départ aujourd'hui, je pense qu'on est assez d'accord sur les joueurs qui doivent partir. C'est-à-dire que bon, tes deux latéraux, il y a peut-être un questionnement qui va se poser à 4 avec Murillo, même s'il fait une grosse saison et on parlait de valorisation. Pour moi, latéral gauche, déjà il faut recruter. Central gauche, il faut recruter. Milieu de terrain, c'est là où tu es plutôt bien parce que bon, c'est peut-être l'endroit où tu es le plus fourni. Et devant, on parle plutôt sur le côté gauche. Donc en soi, tu sais déjà, et c'est ça que j'aime bien cette saison. Et c'est un peu ce qu'on avait aussi au terme de la saison avec Sampaoli. Sauf que Sampaoli, il y avait un gros problème, c'est que certains joueurs qui étaient très importants étaient en prêt ou en fin de contrat, comme par exemple Camara et Saliba. Là, ces joueurs-là, tu vas les conserver. En tout cas, ils sont sous contrat. Il faudra les vendre s'ils veulent partir. Là, tu sais là où tu dois recruter et où sont tes axes d'amélioration dans ton effectif. Donc en réalité, moi, ce que j'attends, c'est surtout de la substitution des joueurs qui soit sont pas titulaires, soit qu'on doit faire partir pour raison contractuelle ou valorisation. Typiquement, Rongier, aujourd'hui, Benasser le remplace pour moi en termes de niveau. Rongier, il lui reste un an de contrat. Voilà, 8-10 millions d'euros, je sais pas si on peut viser plus pour lui. Et derrière, tu remets la même somme sur un latéral gauche en sachant que la porte, tu l'auras pris pour 0 euros. Et on parlait de Balerdi, parce que pour toi, Samy, toi, tu le vois partir. Enfin, tu le vois partir, tu penses qu'il peut Je suis partir. pas confiant, on va dire. T'es pas confiant pour Ouais. Balerdi, mais typiquement, Balerdi, il part, ça sera plus de 40 millions. Je pense. Et ça sera Là non 35-40. plus, je suis pas confiant. L'OM attend. Tu pense- vois 20 millions. Je pense qu'à 20, Qui va l'acheter? C'est surtout ça. t'es pas. Ouais, Après, moi, enfin, il a la nationalité. Il y a pour moi, il a les 3 saisons au niveau à l'OM. Il a la valorisation de. La Coupe d'Europe l'année dernière l'a assez valorisé. Je me rappelle que l'Atalanta était dessus. Il y avait. Oui, ouais. bah, tu dis l'Atalanta. Est-ce que c'est un club L'Atlético qui fait 40 aussi. millions? L'Atlético était vraiment dessus l'été dernier. Alors je sais pas s'ils vont avoir besoin de recruter des centraux, Ouais. mais tu vois, typiquement, moi c'est un joueur pour moi il a le niveau, tu vois, là-bas. Après, si on parle Première Ligue par exemple, si tu as un club de Première Ligue sur Balerdi, je pense qu'on peut monter très vite sur des sommes. Oui, c'est plutôt ça l'enjeu en soi. Ce qui te sauve avec Balerdi, c'est que comme tu viens de faire Luis Enrique et que tu viens de. Enfin, tu devrais faire Luis Enrique à l'Inter et que tu vas empocher du cash 30 millions, c'est que si demain un club arrive pour Balerdi et te dit voilà, moi je te propose 20, vu que tu as déjà les 30 de Luis Enrique, tu peux être dans une position où tu es un peu dans une position de force et tu peux dire 20 moi ça m'intéresse pas, augmenter. Alors que si tu n'avais pas pu faire sortir, parce qu'on a beaucoup tapé sur le timing, le fait que Luis Enrique s'en aille rapidement, si tu n'avais pas empoché les 30 sur Luis Enrique là dès le mois de juin, un club demain arrive avec 20 millions pour Balerdi, tu lui dis limite, tu lui dis directement vas-y c'est bon, c'est signé. Là tu es plus en position de force parce que tu as déjà encaissé sur une grosse valeur marchande. Donc ça peut aussi nous aider ça. C'est un bon point je trouve. Ouais, après, à voir, tu vois, qu'est-ce que McCourt a demandé aussi. Mais moi c'est ça qui me fait peur, c'est que peut-être que tu as une espèce d'obligation dont on n'est pas au courant de vendre parce que tu as eu beaucoup de dépenses un été où tu n'étais pas qualifié en Ligue des Champions et qu'il y a un gros déficit à prévoir sur cette saison-là. Ou est-ce que tu te mets dans une posture où tu as vendu Luis Enrique, tu as rassuré un peu l'actionnaire,
peut-être, il te donne un peu moins de marge cet été, ou peut-être autant de marge que l'été dernier, sachant que cette fois-ci, tu auras la Ligue des Champions qui va permettre de renflouer les caisses. Vraiment, j'ai l'impression que c'est dur de savoir où on va aller. Et c'est pour ça qu'en attendant, c'est surtout des joueurs libres sur lesquels l'OM se positionne. C'est que du coup, la masse salariale de l'OM est pas explosive. C'est-à-dire que tu es autour de 150 millions d'euros de masse salariale. Et tu as un budget qui va se rapprocher des 300 millions avec une année Ligue des Champions. Donc tu es sur des taux qui sont largement OK quand tu compares à plein d'autres clubs européens. Avoir une masse salariale à 50% du chiffre d'affaires, c'est plus qu'OK. Donc c'est limite si tu n'as pas un peu de marge sur ta masse salariale, pardon. Du coup, c'est peut-être ça qui te permettra de faire 2-3 joueurs libres. Après qui, on parle d'André Gomez. Bon, il y en a à voir au niveau du sérieux qu'on parlait de Leroy Sané. Mais c'est quand même qu'il y a peut-être une tendance à aller chercher des joueurs libres. C'est peut-être un truc qui va motiver le mercato au début et peut-être te permettre ensuite d'être plus ambitieux sur des joueurs. Et si on regarde les ventes, parce que c'est un vrai sujet aussi, de pouvoir dégraisser, parce que là, il y a ce groupe-là, il y a les joueurs dont on n'est pas forcément satisfait, et il y a ceux qui vont revenir. Il y a Koné qui revient de près, il y a Unai qui potentiellement revient de près, j'en oublie sans doute d'autres, mais enfin voilà. Rongier, il a plus qu'1 an de contrat, qu'est-ce qu'on en fait? Il a un beau salaire, Rongier. Est-ce qu'il a un salaire d'un mec qui reste remplaçant? Si tu gardes Bennacer, est-ce que pareil, il a un salaire de mec qui fait partie des 5 joueurs qui peuvent être titulaires? Tu vois, au niveau de la construction d'équipe aussi, ça pose question. Mais du coup, ouais, les départs. Enfin, et dans ces départs-là, à part Luis Enrique, et après Balerdi dont on parle malheureusement, qui aurait une belle valeur marchande. C'est ça, mais même il y a des considérations sportives là. On en parlait ces derniers jours un peu dans le média, et même toi, je pense que tu en as parlé sur ta chaîne. Typiquement, un Neil Maupay, est-ce que tu le gardes? Moi, je pense pas. Je vois que ça, apparemment, l'OM travaille sur un neuf sur le RMC Sport. C'est pour ça c'est ça qui est parce qu'on parle de nos attentes du mercato, mais on peut pas dire aujourd'hui tiens je veux tel joueur, parce que ça va aussi dépendre des joueurs qui vont rester ou non. Et on l'a vu l'été dernier, il y a eu énormément de mouvements, mais à un moment on est arrivé à un gros blocage dans le mercato parce que les loftés pouvaient pas sortir. Et moi ça m'étonnerait pas qu'il y ait un loft cet été, honnêtement. Et si t'es sur la même logique, oui. typiquement un Harit, je pense pas qu'à la reprise on va lui dire oui t'es avec le groupe. Un Maupay, je pense qu'on peut se poser la question, même si De Zerbi a dit que c'était son fils. Il a déjà sacrifié d'autres enfants. Wai, il a dégagé quoi. Après, il a beaucoup d'enfants. Ouais, il y a beaucoup d'enfants aussi. Ça aide. Oui, ça aide. Mais typiquement, il y a des joueurs. Rongier, s'il prolonge pas, on sait quelle est la politique de Pablo Longoria. C'est t'as moins d'un an de contrat, tu restes pas. Il y a que Camara qui a été une exception. Et est-ce que Rongier a peu l'importance de Camara à l'OM? Je pense pas. Je pense pas que De Zerbi va dire je vais autant garder Rongier. Surtout qu'il a eu son milieu de rêve entre guillemets avec Bennacer. C'est ce qu'il dit en tout cas. C'est ce qu'il dit. Donc ouais, il y a des vraies problématiques qui se posent. Donc on a parlé un peu du fait de mettre l'OM dans nos attentes au niveau pour la Champions League, tant qualitativement que quantitativement. On a parlé du fait on va dire, de rendre l'effectif davantage, enfin de dégraisser quoi, littéralement de dégraisser, que ce soit pas par rapport aux situations contractuelles, par rapport potentiellement aux intérêts. En fait, moi, il y avait quelque chose que je voulais dire tout à l'heure, c'est quand tu as parlé d'Enrique et de Balerdi. Moi, je pense que c'est potentiellement dans les plans, en fait, de se dire on va les vendre la saison d'après. Parce que si tu te rappelles bien, l'été dernier, il y a 2 joueurs qui prolongent jusqu'en 2027 ou 2028. C'est les deux. Je crois que Balerdi doit prolonger dès la conférence de presse de début de saison. Et 3 semaines après, c'est Enrique. Et c'est 2 joueurs qui sont arrivés aussi en même temps à l'OM. Et il y avait déjà cette idée, dès leur arrivée, même si le parcours a été un peu plus compliqué que prévu, de les vendre avec une grosse somme. Donc, Et il y a aussi un autre truc, je te le rends juste après, on l'a oublié, peut-être tout le monde l'a oublié, il y a l'interview de Balerdi à la Provence, où quand on lui parle de l'année prochaine, après tu me diras ça veut tout et rien dire quand un joueur dit ça. Moi je pense que quand un joueur dit je reste, ça veut rien dire, mais quand un joueur ouvre la porte, ça veut tout dire. Et pour le coup, il a ouvert la porte. J'ai plus exactement sa réponse exacte, mais c'était plus un genre je sais pas, faut qu'on voit. Enfin, je trouve que ça va un peu dans le sens ça se trouve, il y a quelque chose qui est déjà prévu pour lui. Moi, j'ai pas l'impression que la direction sportive soit à 100% avec lui, tu vois. Je pense qu'il y a eu plein de signes depuis que Benatia est arrivé. Enfin, ça fait 1 an et demi. Il y a quand même eu il y avait des rumeurs à l'hiver, pas cet hiver-là, mais l'hiver d'époque de la saison délicate, il y avait déjà eu des rumeurs. Enfin, les rumeurs autour de Balerdi, il y en a souvent.
pense que ça cache que les dirigeants sont pas, à mon avis, super fermés sur l'idée de le garder. Mais même lui, c'est un joueur étranger en soi. Bon, il a l'aventure avec l'OM et on la retiendra parce qu'elle a été particulière. C'est quand même un joueur, il y a des gens qui ont fait des grèves de la faim pour qu'il soit plus titulaire. Aujourd'hui, c'est le capitaine de l'OM. Donc même, c'est un joueur, bon, on s'en rappellera peut-être pas dans 30 ans, mais dans 5 ans, on dira, bon, beau parcours à l'OM, surtout s'il finit dans un top club. Mais je pense qu'il y a aussi une différence entre lui, Enrique et par exemple d'autres joueurs comme Rongier, bon déjà en termes de niveau potentiellement, mais aussi dans l'approche de l'OM. Balerdi, il faut pas l'oublier, c'est que il a beau avoir tout cet attachement, il est argentin, la défense centrale de l'Argentine, il y a peut-être une perspective de pouvoir être titulaire dans quelques années. C'était compliqué pour y retourner. Exactement. Quand il était à l'OM encore, c'était pas à chaque rassemblement qu'il était appelé. Il y avait des fois, la Coupe du Monde du 22, il n'y est pas. On pourrait se dire pourquoi il n'y est pas. Même la Copa América, il sort du groupe, je crois, au moment. Un Carboni, bon après c'est pas le même poste. Quoique, ils sont peut-être plus fournis au niveau du offensif. Il n'est pas dans les petits papiers en tout cas. Ça peut s'expliquer par le fait qu'il soit à l'OM. Il a fait quelques matchs. Mais typiquement, Balerdi, je ne vais pas faire de comparaison intrinsèque, mais est-ce qu'on peut pas le mettre dans la même situation qu'un Fabinho quand il était à Monaco, où il était titulaire en Ligue 1? Bon, c'est peut-être pas le même niveau parce que Fabinho, il faisait des gros matchs de Champions League et il gagnait des titres. Et qui était jamais appelé. Et dès qu'il est allé à Liverpool, il a été appelé directement et on l'a appelé en sélection du Brésil. Même des joueurs en équipe de France, on va pas se mentir. Il y a certains joueurs en équipe de France qui, une fois qu'ils sont à l'étranger, c'est là que tu as toute cette considération de la part des sélectionneurs. Et c'est un problème global, à des échelles différentes, mais dans toutes les nations. Même en équipe d'Algérie, il y a des cas avec des joueurs qui ne sont absolument pas vus, absolument pas regardés, parce qu'ils sont dans des divisions qui ne sont pas regardées. Enfin, c'est vraiment un cas qui est global, donc ça peut aussi rentrer dans la réflexion, clairement. Parce que Balerdi, moi en soi, s'il reste à l'OM, je sais pas ce que tu en penses, Samy, mais je ne vois plus passer de cap à l'OM en fait. Bon, en fait, pour moi, il vient d'enchaîner 3 saisons de progression, c'est-à-dire une saison sous Tudor où il enchaîne les titularisations, et pour moi, c'est le meilleur défenseur, si on part purement sur l'aspect défensif, parce que Mbemba, pour moi, il s'est démarqué offensivement. Il y a la saison dernière où c'est le patron, et il y a cette saison où c'est la confirmation en tant que leader, c'est-à-dire que c'est pas tant au niveau du niveau de performance, mais plutôt au niveau de... c'est vraiment derrière, c'est lui le patron, quoi. C'est lui et personne d'autre, et il le confirme une saison de plus. Donc moi, je le vois pas... et c'est pour ça que tu as peut-être raison quand tu dis... Mais si lui pense dans son intérêt, je pense qu'il reste pas à l'OM. Bah en fait c'est ça, parce que si on est dans une logique carriériste, tu arrives à 26 ans, bientôt 27, tu vas rentrer dans sa 27e année, tu es quand même un peu un tournant. Ouais voilà, c'est ça. Si tu veux aller gratter je sais pas moi, de Bayern Munich ou des clubs un peu comme ça, c'est peut-être le dernier train qui passe pour toi, parce que s'il reste encore, je sais pas, 1 an, 2 ans à l'OM, à 28, 29 ans, peut-être que ce train-là, il sera raté et finalement, tu n'auras plus qu'à rester à l'OM. Donc, je pense qu'il y a une vraie logique de son côté et de réflexion sur est-ce que c'est peut-être pas le moment parfait, mais également du côté du club, est-ce que ça serait pas plus intéressant de le garder pour la première fois en Ligue des Champions, parce que sous Tudor, il est quand même barré par les 3 qui sont devant lui. Il y a même un Samuel Gigot qui est devant lui, qui joue beaucoup plus. Là, c'est peut-être la première année où tu vas jouer avec Balerdi en Ligue des Champions titulaire et en plus avec le brassard. Donc peut-être que tu peux aussi plus le valoriser. Mais je pense que si tu reprends le montant pour lequel il était venu, je crois que c'était 8 plus 4, donc 12, entre 8 et 12, et le fait que tu l'aies amorti quand même plus qu'amorti, aujourd'hui, tu te dis aussi que tu n'as peut-être pas forcément besoin de le valoriser encore plus et qu'à 20-25, c'est déjà très très satisfaisant. Ouais, je pense que pour lui, c'est le meilleur moment. Pour l'OM, je sais pas. Je me dis qu'une saison de plus avec la Ligue des Champions et un projet avec des Zerbi qui prend de l'épaisseur, ça peut potentiellement lui faire monter encore un cap dans ce qu'il a pu faire au club. Maintenant, pour lui, ouais, comme tu dis, il arrive à un âge où souvent on se dit cette année ou l'année prochaine ça va être compliqué, donc c'est cette année. Là, il y a eu des rumeurs du Bayern Munich très récemment, avec compagnie qui serait venu voir Luis Enrique et Balerdi. Donc, un joueur, il n'est pas insensible à ça, il sait ce qui se passe. Et si nous, on a eu vent de ça, il y a peut-être d'autres clubs qui sont intéressés, qui ont appelé l'agent. Donc lui, il le sait. Ah oui, il y a eux qui m'ont appelé. Bon, il n'y a rien de fait. Mais du coup, forcément, il y a des questions qui se posent dans la tête du joueur. Moi, si je me mets à sa place, comme Samy, si je me mets à sa place, je me dis, ça peut peut-être être le moment pour partir. Sportivement, je pense qu'à l'OM, il n'y a aucun intérêt. Mais le problème, c'est que le financier a quand même beaucoup de place, quoi qu'on en dise. Et à un moment donné, où le financier prend le dessus sur le sportif. Et même s'il va falloir du coup recruter 3 centraux cet été, parce que le seul sur qui tu aurais bien compté, tu le vends, et bah au lieu d'en recruter 2, tu en recruteras 3. Ça m'étonnerait pas que ça soit comme ça.
Exactement. Et bon, on fait un petit focus sur Balerdi parce que je pense que c'était. On voulait en parler déjà parce que Samy, t'avais ton avis, juste tu partageais. Moi, j'avais pas forcément d'idée, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, même si on parle statistiquement, c'est un joueur qui est énormément valorisé. On sait que la data ça peut compter quand on regarde sa position dans les indices de passes réussies, c'est quelque chose qui le valorise. Même tu as parlé de Compagnie. Compagnie, c'est quelqu'un qui est supporter de l'OM. Bon, même si l'OM n'a pas la visibilité, on parlait de la sélection nationale. C'est quand même un club où quand un joueur a une certaine régularité sur les 3 dernières saisons, atteint un certain pic de performance, prend le capitanat avec le parcours qu'il a eu, on sait que les joueurs qui ont marché à l'OM marchent ailleurs la plupart du temps. C'est comme ça que ça fonctionne. Surtout quand ils marchent très bien comme Balerdi sur les 3 dernières saisons. Donc je pense qu'il est quand même valorisé. Et oui, moi, dans ma logique, en fait, moi, c'était un joueur, je le classais dans la catégorie, en fait, c'est on garde sauf offre irrefusable. Et tu vois, typiquement, Rabiot, c'est le cas. Bon, Rabiot, le montant que j'attends, il est énorme parce que sportivement, je trouve qu'il a un apport qui est considérable. Guiri, je le mets dans cette catégorie. Il y a quelques joueurs que je mets dans cette catégorie où c'est que offre irréfusable. Greenwood, on pourrait le mettre dans cette catégorie-là. Même si, bon, vu le comportement, si on arrive à trouver un joueur qui a peut-être pas le même niveau, mais qui est plus régulier, plus impliqué, la question peut se poser. Mais voilà, globalement, en termes de départ, c'est vrai que dans nos attentes du Mercato, on est obligé de prendre en compte le fait que là, ça se trouve, dans 2 mois, Mopé est parti, Balerdi est parti, Ulysse Garcia, Quentin Merlin, on se retrouve à certains postes où on n'a personne, ça se trouve à la reprise. Même Kondogbia, on n'a pas parlé de sa situation depuis tout à l'heure, mais c'est peut-être un joueur qui a joué le plus de minutes cette saison, et il va partir logiquement. Dans l'idée, s'il y a une offre, il part. Et je pense qu'il est valorisé et qu'il va avoir des offres. Bon, en somme, parce que ça va faire une petite trentaine de minutes, c'était très sympa. Je vais vous poser la dernière question et on va commencer par Samy après avec Yous. Dans 2 mois, la saison de Ligue 1 aura commencé, ça fera 4 matchs, on jouera 3-4 mois. On jouera notre premier match de Champions League, 3-4 mois, j'ai oublié qu'on était en mai. T'attends quoi de l'effectif de l'Olympique de Marseille? À premier match de Champions League, on affronte. On prend. Non, pas l'AC Milan, ils y seront pas. On prend Naples au Vélodrome. Tu veux quoi comme 11? Tu veux quoi comme effectif? Tu veux quel OM qui Moi, arrive au Vél? moi, c'est plus un visage. Je dirais un effectif où on n'est plus à, comme cette saison et la saison dernière, pointer les problèmes de caractère, les problèmes d'implication, les problèmes d'engagement. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment décharger de Zerbi, d'arrêter de faire la police derrière certains 2-3 joueurs. Il a d'autres chats à fouetter. Et aussi combler les manques que tu as, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es sur un effectif intéressant, mais tu as des manques qui t'ont clairement un peu troublé cette saison, notamment au niveau des joueurs de complément. Donc c'est vraiment résoudre ça. Et dans le sens des départs, je pense qu'il y a il y a une vraie filière à créer, à développer vis-à-vis des grands clubs. Je trouve que là, on parle de Luis Enrique à l'Inter, on parle de Balerdi peut-être, on parle de Bayern Munich, peut-être qu'il y a d'autres clubs en Italie, en Espagne. Si tu arrives à faire 1 ou 2 grosses ventes, faire des gros clubs cet été, je pense que tu peux vraiment développer un truc, un espèce de cachet, où sur les saisons prochaines, si ça se passe bien pour les joueurs qui seront partis cet été, tu as des gros clubs qui se disent le mec là il vient de l'OM, et l'OM il y a 1 an ils ont vendu Luis Enrique à l'Inter, et là-bas il est bon. Ce que tu n'as pas eu par exemple Ce que tu n'as jamais eu. avec Camara et Saliba, parce que du coup ils sont partis. C'était gratuit, mais je trouve qu'on se plaint souvent qu'on n'arrive pas à bien vendre. Je trouve que là, si tu arrives à faire partir 1 ou 2 mecs vers des gros clubs et qu'ils réussissent, ça peut enclencher une espèce de filière où les mecs, chaque été, ils reviennent vers toi parce qu'ils savent que c'est fiable ce que tu leur vends. Ouais, il y a de ça aussi. Après, pour répondre à ta question sur ce que j'attends, sur le premier 11, on se projette en Ligue des Champions. Déjà d'avoir gardé, franchement déjà, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans un été. Tu vois, nous, on est tous d'accord pour dire oui, il faut garder Guiri, il faut garder Rabiot, il faut garder Rubière. Il y a des joueurs sur lesquels on est quasiment tous d'accord, il y en a certains où il y a débat. Mais déjà, rien que ça, s'ils sont là, ce serait déjà, moi, une première victoire, parce que un mercato, ça se passe jamais comme on pense. Si on regardait les mercatos idéaux de tout le monde de mai 2024 par rapport à ce qui s'est passé juste après. Alors le mien est très très drôle. Par exemple, un joueur comme Kondogbia, personne ne le gardait l'été dernier. Au final, il s'est imposé comme un des cadres cette saison. Il a joué 28 matchs en Ligue 1. Voilà. Et jusqu'à la fin de la saison, on était bien content. Quand il était pas blessé, il était dans le groupe et qui s'apprêtait à jouer. Donc c'est dire si les destins des joueurs peuvent tellement évoluer. Donc déjà que les cadres sur lesquels on est tous d'accord soient là au moment de jouer ces matchs-là. Et moi, mon envie, c'est qu'il y ait un mélangeur à gauche. Tu vois. Un mec, si on repasse à 4,
un mec, on se dit, bah, on peut passer à gauche. Greenwood, bah, là, il a moins le ballon. Et quand il l'a, il va finir. On va le toucher en fin d'action. Il ne sera pas forcément à la base de toutes les déstabilisations du bloc adverse parce que c'est un des seuls qui provoque. Donc on lui met à lui, on attend un petit éclair, une frappe de 25 mètres. Il y a un mec à gauche qui est pareil, il peut mélanger, tu peux la donner à lui. Enfin voilà. Comme en début de saison, c'était beaucoup ça avec Greenwood. Ouais, tu vois, moi c'est ça. Moi, mon ambition, c'est d'avoir un mec à gauche, peu importe le prix qu'il va coûter, peu importe. C'est ton kiff du mercato d'été, c'est d'avoir un mélangeur à gauche. Un mélangeur à gauche, il me le faut. Bah moi, écoute, c'est exactement la même chose, dans le sens où je trouve que devant, on a deux joueurs, s'il reste, Weary et Greenwood. C'est plus pour Greenwood s'il reste, parce que je pense que Weary, il a aucun intérêt à partir de l'OM actuellement, à part si on lui propose Manchester United ou le Real Madrid. Il a le niveau, faut le dire. Il est pour ces clubs-là. Non, mais c'est mon avis, c'est mon avis. Je pense qu'on est quand même sur un des meilleurs attaquants d'Europe. Mais bref, ouais, pour moi ici, t'as trois gros mecs devant, dans le sens où t'as Greenwood, Guiri. Je parlais de Sancho, mais c'est un petit kiff parce que j'aimais bien le joueur. Bon, c'est compliqué sur les dernières années, à part ce qu'il a fait à Dortmund lorsqu'il est revenu en prêt. Mais si t'as un mec qui dribble, qui marque, qui est décisif, à côté de deux mecs qui dans le jeu, sont bons et qui marquent des buts, c'est vrai que ça sera un kiff. Moi, je vais avoir une grosse attente au niveau des latéraux, parce que je trouve quand même on est sur une problématique qui est assez récurrente du côté de l'Olympique de Marseille, c'est que le dernier latéral qui a un bon passage sur 2-3 saisons, c'est plus des mecs soit qui sont des grosses surprises où t'attendais à rien comme Murillo ou Sakai, mais t'as pas un joueur où à la fin de son passage tu dis bon franchement il a vraiment bon passage à l'OM. Par exemple Klose, en termes d'attitude t'as des choses à dire. Statistiquement c'était bon, en termes d'implication t'as des choses à dire. Moi je veux vraiment qu'on règle ce problème, surtout latéral gauche, parce que latéral gauche je pense que le dernier bon latéral gauche de l'OM sur le long terme ça remonte à... je pense qu'on peut parler de 10 ans ou pas. Si on estime que le passage de Mendy est réussi. Ouais, bah après, tu as vu, il parle de long terme. Mendy, tu as une première saison où ça va, la saison Bielsa qui est vraiment bonne. Et là, il est malheureusement de ceux qui sont là sur la saison 2015-2016. Ce qui fait d'ailleurs que tu le vends moins cher à Monaco que ce que tu aurais pu le vendre plus tôt. T'as pas eu la régularité, c'est compliqué, ouais. Après, à Marseille, globalement, à part être offensif et généralement, à part sur les offensifs, la régularité, tu l'as pas eu souvent. Ouais. Exactement. Typiquement, moi je pense que régler le problème du latéral gauche, je pensais qu'on allait le régler avec Redan Lodi. Finalement, ça a été une catastrophe parce que le mec il est arrivé. Je pense qu'on. T'as eu du flair. On a pris pas mal de scams sur les derniers mercato. Éviter les scams, ça peut être pas mal. Il a joué à l'OM. Ouais, c'est vrai. Longtemps, mais... Il est arrivé, il était cramé au bout du premier match. Il a fait le match contre le Panathinaikos, on est incroyable, c'était le dernier match de saison. On allait en avoir 40 derrière. Mais ouais, franchement, les latéraux, après c'est un peu en général dans le football, c'est difficile d'avoir un bon latéral. Même des mecs qui sont très bons dans des clubs moyens, quand ils arrivent dans des gros clubs, c'est compliqué. Donc vraiment moi au niveau des latéraux, je vais avoir une certaine attente parce que je pense que dans une défense à 4, Murillo, en dépit de tout ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé à l'OM et de toutes les manières dont il nous a surpris, je pense qu'il faut quelqu'un, au moins qu'il concurrence, mais de préférence devant lui. Et à gauche, quoi, on a Merlin Ulysse Garcia. Pour moi, ça va être un énorme axe de progression. Et en somme, pour conclure, c'est ça qui va être intéressant dans le prochain mercato. On a vu ce que ça faisait cette saison de passer du néant ou de quelque chose de faible à quelque chose de fort au poste de numéro 9. De passer de Wayé à Guiri. Ça a transformé l'équipe, factuellement. C'est pas gagné, selon certains spécialistes, quand il est arrivé. Un spécialiste. Non, apparemment, au début, quand il est arrivé, il y avait le glow-up, comme certains disent, il n'était pas évident pour tout le monde. Non, mais il fallait prendre les buteurs de Eredivisie qui mettent 30 buts contre l'AZ Alkmaar. C'est marrant, il faut prendre ça à l'OM, on préfère ça. Les joueurs de foot, c'est pas trop notre délire. Non, mais on a vu ce que ça faisait d'avoir un gros step-up. Donc moi je me dis, ce que j'ai envie de voir là quand on va affronter Naples, bon, ça se trouve on va jamais les affronter au mois de septembre, quand on va arriver contre eux, c'est je veux un step-up en centrale gauche, je veux un step-up au niveau de l'arrière gauche, je veux un step-up au niveau de l'ailier gauche, et je pense que si tu fais ces trois évolutions, alors du niveau de Guiri ça va être compliqué parce que tous les joueurs ne s'appellent pas Amine Guiri, mais il apporte, je pense qu'il peut t'apporter un gros step-up. Bah écoute, moi je peux trouver qu'on aura un effectif déjà fort qualitativement, et puis l'autre problématique, c'est le banc. J'ai pas envie de me retrouver avec la période dans laquelle on s'est retrouvé cette saison pendant le mercato de janvier, quand on s'est déplacé après le match à Reims où Balerdi s'est pété, où tu joues avec des mecs qui jouent pas à leur poste, qui ont pas le niveau. Par exemple, le déplacement à Monaco. On prend quand même 3-0 à Monaco, on va finir deuxième, on doit pas oublier qu'on a pris 3-0 à Monaco parce qu'il y avait personne en défense. Et donc pour moi, c'est ça mes ambitions, c'est que voilà, quand on va en septembre en Champions League, qualité, quantité. Et autant Longoria nous a montré depuis qu'il est arrivé à l'OM qu'il était capable de reconstruire un effectif,
autant avoir un effectif complet et stable, ça a été plutôt sa problématique. Donc je vais énormément attendre Pablo, le grand Pablo Longoria, très grand président, lors de ce mercato d'été, et j'espère qu'il va pouvoir faire ça. Et tu vois, vu que tu parles des latéraux, juste pour finir sur ça, bah, peut-être que sur ce secteur-là, finalement, tes joueurs de complément, ils sont déjà là. Si tu prends un latéral gauche titulaire et que tu gardes Merlin en complément, je trouve que ça a quand même un peu de la gueule. Pareil pour Murillo, il faut pas oublier que c'est un joueur qui est arrivé pour être la doublure de Mbemba, Klose, parce qu'à ce moment-là, on passait à 3 puis à 4, donc un peu des deux. Finalement, ça devient un titulaire. Si la saison prochaine, tu le remets sur un rôle de complément, le rôle pour lequel il était arrivé initialement, et que tu prends un vrai latéral droit, bah, finalement, ça te fait 2 joueurs de complément en moins à aller chercher, parce que tu les as déjà en interne. Donc je trouve que c'est aussi intéressant ça. Ouais, c'est intéressant. En tout cas, on attend aussi un mercato intéressant, côté de l'Olympique de Marseille. Ça a duré une quarantaine de minutes. Merci beaucoup, les gars. Yous, bon, les gens connaissent la chaîne Twitch. Je pense que les gens qui connaissent te connaîtront plus que nous. Hein. Non, non. Hors-jeu, Non, arrête. Twitch. Non. Là, on est chez Massilia Zone. Voilà. Je suis un simple intervenant comme Samy, comme toi. Il n'y a pas de. Ouais, Voilà. un simple intervenant. On t'a payé pour la vidéo. Non, mais alors vraiment. Pour la location du matériel. Pour ceux qui nous regardent, si vous regardez nos vidéos et que vous ne connaissez pas Yous, ou que si vous venez d'Insta et c'est la première fois que vous regardez une vidéo et que vous avez apprécié la vidéo, faut aller absolument sur sa chaîne Twitch. Vraiment. Les débriefs, les streams d'analyse, et puis hors jeu avec des petites capsules intéressantes. Qui peuvent être intéressantes de temps en temps. Résumé. Voilà. Des bonnes analyses. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller follow Yous. Samy également, je mettrai son Twitter en bio, mais Samy, vous le voyez sur la chaîne. Tout le temps. Vous voyez sur la chaîne constamment avec ses analyses toujours pertinentes. D'ailleurs, il y a une évolution au cours de la saison vis-à-vis de De Zerbi. Il faudra en parler dans une vidéo. Oh. Il y a un petit changement quand même. Tu veux faire une verticale là-dessus? Ouais, sur De Zerbi. Samy, il a réformé son anti-dezerbisme, je trouve. Sur le début de saison. Mais ouais, non, franchement, n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne, que ce soit pour les analyses, que ce soit, je pense qu'on fera une vidéo mercato idéal. Et Yous fera un stream où il jugera les mercatos que vous avez mis sur son Twitter. Ouais. Je pense qu'il y a une bonne partie qui regardera la vidéo des gens qui ont mis leur Ça mercato. sera peut-être déjà sorti. Ça sera peut-être déjà sorti. Ça se trouve pas, mais ça se trouve, il y aura la vidéo sur YouTube dans tous les cas, Voilà. en plus du stream. Donc voilà, on se dit à la prochaine sur Massilia Zone. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, à nous donner vos avis, à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et puis, allez l'OM!